Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Nous sommes dans le cadre du Vendée Globe. Nous sommes au fond du trou. On sort de trois non-matchs. Euh, Soyons objectifs, c'est en partie de ma faute. J'ai fait une compo très très ballsy. J'ai joué Borak d'une manière pas forcément idéale. Et donc me voilà dos au mur. Euh, voilà. Je décide de défendre parce que j'ai besoin d'une victoire impérative. Et donc défendre, c'est le meilleur moyen de s'assurer que on a une chance. Euh, je pense qu'on va sortir une loss Borak et deux gros, à mon avis. Il a trois gardes, donc il pourrait taper à 2D avec les deux momies. Après, il faut aller claquer les pots. En théorie, il n'y en a qu'une seule momie qui fait un pot sur un gros. Et après, derrière, c'est très compliqué de taper le reste, quoi. Je pense qu'on va tenter un truc comme ça. Voilà, j'ai analysé pas mal de choses dans le roster, je me suis remis en question un petit peu quand même, ça m'arrive. Par exemple, l'orque bloc est une grosse bêtise parce qu'en fait l'orque est là pour servir de casse-croûte au ogre et malheureusement, jusqu'ici ça n'a pas été le cas. Je les ai pas utilisés en symbiose tous les deux, donc my bad. Voilà. Donc on opte pour du gros physique là. On a absolument besoin de gagner ce match. Donc clairement le match nul ne nous va pas. On a aussi besoin, si possible, d'aller chercher, enfin d'aller chercher, je crois, le goal average est important. Mais en gros, on doit marquer des points parce que, en fait, il y a pour deux raisons. Déjà, on a encore une chance infime d'être qualifié, de ce que j'ai compris. Alors, c'est les mathématiciens du Vendée Globe qui m'ont fait les calculs pour moi. Et d'autre part aussi parce qu'en fait, les points qu'on marque maintenant vont servir pour la prochaine phase de poule pour lutter pour ne pas descendre entre guillemets. Et ça serait quand même, ça ferait un peu tâche que le mec qui a gagné, alors bon, ça pas le Vendée Globe, mais la compétition playoff du Vendée Globe l'année dernière et qui a été promu en division 1 direct, se retrouve à descendre dans la foulée parce que il essaie des rosters qui sait pas jouer quoi. Voilà. Donc on va essayer d'être raisonnable sur Borak, bon s'il survit au bloc du premier tour, hein, ce qui est pas dit non plus. Et puis on va voir comment est-ce qu'on se débrouille quoi. Et voilà, on met sur les gros sur la losse parce que ça encaisse mieux. Et potentiellement, sur un blitz ou un truc comme ça, on est capable de faire de la magie. On gagne le relance sur coup d'envoi, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc ça va être des blocs de momie sans bloc pour démarrer, hein, ça peut très vite être l'accident, hein. Si on provoque un 2 un double pause relance double pause ou un truc comme ça peut être la catastrophe pour l'adversaire, qui aura probablement que un dé de revenant, je sais plus comment ils les appellent, les blitzers, ouais, spectre blitzer, sur un gros en fin de tour. Flèche crâne de la première momie, parfait. On évite de se faire taper à 3D, on a des joueurs plus solides, enfin autant vous dire qu'il y a plein de raisons de mettre les gros sur la losse, même s'il y a de la prise de risque, parce que bah si on perd les gros, on est mal quoi. Ok, il y aura que un dé sur Borak, donc très bien. Alors, ok, les armures qui tiennent sur ce premier tour, c'est une bonne nouvelle. Voilà, donc l'objectif avec Borak, ça va être d'être un peu moins agressif qu'on a pu l'être dans le passé, pour essayer. Il fait un 1D avant d'aller ramasser la balle. Wow, voilà, je suis surpris quand même, c'est très audacieux tout ça, je trouve. Hmm. Ouais, mais en plus, c'est aussi hyper risqué, parce qu'en gros, si le 1D fait crâne, on peut pas trop le relancer, et derrière, potentiellement, l'ogre balance le gobelin, et un gobelin de tête, il passe à travers tout ça, il ramasse 3 plus, il contre 1. Bref, je ne suis pas fan. Est-ce qu'on va aller coller les momies? Je ne crois pas. On a 2D. Ah, on peut mettre un 2D sur une momie, finalement, je crois qu'on va y aller. On va voir si le troll veut bien y aller, en fait. C'est ça qui va faire qu'on va y aller ou pas. Et on va voir si l'ogre veut bien y aller. Aïe aïe aïe, l'ogre qui veut pas y aller. Donc, du coup, ça nous embête parce que on avait prévu de taper avec Borak. On peut quand même taper avec Borak à 2D sur une momie. On va y aller, paf. C'est important de faire tomber les momies. Elles sont au centre du dispositif pour prendre le contrôle du terrain et on veut leur faire mal.
On ne tue pas la momie, mais c'est pas non plus hyper surprenant. Est-ce qu'on va déplacer le roc? Je ne crois pas. On va rester en place derrière là. On n'est pas trop mal. J'ai envie d'accompagner un peu le reste de l'équipe, mais en vrai, le trois quarts scav initial à la rigueur. Le lanceur-chef, on veut éviter qu'il prenne des coups. Là, on est bien comme ça. On va laisser l'adversaire s'avancer de toute façon. Nous, notre but, c'est de prendre le contrôle du centre du terrain, le forcer à choisir un côté, potentiellement le bloquer sur ce côté avec les big guys et récupérer la balle qui tombe ou un truc comme ça. Voilà, la bonne nouvelle, c'est que si la momie, ici, arrive pas à avoir de peau sur le troll, il reste collé au spectre Blitzer Guard, ce qui est plutôt pas mal. Ah, le but, c'est de gagner la bataille du milieu, hein, comme je vous dis, faire tomber les momies, pas les agresser trop vite. C'est aussi ce qui nous a coûté jusque-là, hein. Des agressions qu'on a déclenchées un peu vite et sans avoir on va dire, le tempo de la partie. Moi, j'ai envie de savoir comment ça tourne, savoir si on peut prendre des risques ou pas. Bon, malheureusement, il y a un pot sur le troll. Ça, c'est malheureux. Avec un passage d'armure en plus, ça, c'est doublement malheureux. Heureusement, comme on dit, ça reste sur le terrain. Et ça, c'est déjà ça. Ok, ça. Ah, je sais pas ce qu'il va faire. Il va peut-être taper à 2 dés comme ça pour libérer. Non, ok, il tape un 3 quarts avec bloc. Il n'y a pas eu de blitz pour l'instant, je pense que c'est la goule lutte qui va s'y coller. Ouais. Ah, 2 dés sur Borak, ok. Et il y a un pot sur Borak qui pourrait se retrouver agressé. Est-ce qu'il a vraiment envie de prendre ces risques-là? Je suis pas sûr. Non. Ok. L'armure tient, ça va. Oh, le problème, c'est qu'à partir du moment où on déclenche le rogue potentiellement sur un côté, bon, on se retrouve potentiellement en danger. Ok, donc là, on va se relever ici. On va continuer à se battre pour le contrôle du terrain au milieu. On va juste activer l'ogre. Ok. Pas trop envie de jouer, le petit champion. On va aller mettre un 3 deck Borak là, ici, très gentiment, et sans prendre de risques supplémentaires. Est-ce que j'ai envie de suivre ça? Je pense que oui. Même si on recule une case, en vrai, c'est pas mauvais. Borak, il a quand même un peu de mobilité. Et on a envie de se coller à la goule. Voilà. Écoutez, on est pas trop mal comme ça, on va rester là, hein. Je trouve qu'on est bien. Bon, juste, on a le troll et l'og qui sont un peu débiles, mais est-ce qu'il va en profiter pour s'enfoncer maintenant, alors que j'ai un big guy de chaque côté qui monte la garde? Il pourra les mettre 2 dés sur le rat ogre, mais est-ce que c'est vraiment intéressant? Je suis pas sûr. Bon, en tout cas, ouais, c'est sûr que si on a une agression possible pour 6 ou 7 sur une momie avec Borak, on la prendra probablement quand même. Après, sur les ghouls et les revenants, je suis moins sûr. Une goule peut-être, parce qu'elle a pas régénération. Si on a la main sur la goule lutte ou la goule bloc, en vrai, ça peut se tenter. Parce que je rappelle qu'on a quand même sournois et joueur d'LOL plus 2, donc enfin, il y a vraiment le côté où il y a que le double sur la blessure qui nous cause problème. Ah, le rogue va sûrement prendre 2 dés là, hein, vu la stratégie qui est mise en place. Et il se prend son pot dans la tronche. Et il se prend son passage armure, hein. Et le chaos, le chaos. Il a pris des risques et ça a payé. Bon, après, c'est aussi dû au fait que l'ogre est débile depuis tout à l'heure, hein. Parce que là, avec l'ogre pas débile, c'était plus compliqué de mettre. Enfin, c'était possible, mais ça faisait prendre plus de risques de se coller. Avec le rogue en moins, pour mettre de la pression en défense, ça va être beaucoup plus compliqué, hein. Alors certains me diront qu'il était un peu exposé, mais en même temps, son placement de départ, et on n'avait pas trop envie de juste le bouger, quoi. Et les blitz, c'était pas forcément. Enfin, on n'avait pas trop envie de croquer non plus. Qu'on paye notre raisonnabilité, hein, si j'ose dire.
Je vois qu'il a sacrifié un zombie sur l'ogre et le troll. Pourquoi pas, je peux comprendre. Alors, où est-ce qu'on blitz avec Borak? Là, la logique voudrait qu'on bloque avec le Trocar Scaven. Ok, c'est pas exactement ce qu'on voulait. Ouais, 2 dés sans bloc. Cette fois-ci, on a un pot. On va pas suivre ça, ça sert à rien. Euh, donc là, l'idée serait de bloquer à l'ogre. Ou alors de blitzer à l'ogre. Non, ouais, de bloquer à l'ogre à 2 dés. Non, on peut faire 1, 2, 3, 4. Si on fait ça. Pourquoi j'ai qu'un dé alors que j'ai deux soutiens? Ah oui, parce que l'ogre est débile. Ok. Donc bon, on va ramener un joueur là. Tenter de relever le troll. Ouah, c'est dur. C'est dur les as là, des gros, des gros. Du coup, par contre, lui, comme on a enlevé le soutien, on peut mettre 2 dés à la momie ici. Il y a un pot sur la momie. On va suivre ça ou pas? Je pense que oui. Ok, ça passe pas. C'est extrêmement poussif, ces débuts de match là. Et l'équipe est poussive, hein. Quand je pense que Fox va aller jouer en équipe de France, je me dis mais quel courage, quelle folie, je sais pas. Mais voilà. D'ailleurs, le match est diffusé un peu hors tempo, parce que il y a Kos qui m'a dit qu'il il pouvait regarder le live, mais que il voulait attendre la vidéo. Donc je pense qu'elle va tomber ouais, probablement mercredi, vendredi, ouais, probablement le dimanche. Euh, bon, pour le coup, pour l'instant, c'est pas du beau Blood Bowl, mais on se doit d'être résilient ici. Alors, sûr que si je me fais tuer Borak sur le prochain bloc, bon, je vais peut-être faire un peu plus la tronche. Mais voilà, là, les big guys, hein, enfin, le troll et l'ogre qui font rien, le rock qui se fait mettre KO direct. En fait, c'est que, bah, en fait, je joue Chaos Pact un peu sans big guy là depuis le début du match, avec Borak, quoi, mais bon. Borak qui est pour l'instant pas très efficace. Et on va peut-être déjà devoir passer sur le plan B, hein. Très tôt dans le match, mais bon. À savoir tomber sur une momie, une goule, n'importe quoi, et essayer d'agresser pour tuer les joueurs clés, pour aller chercher la victoire derrière. Double crâne de momie, mais il va le relancer. Il y a un pot sur la relance, malheureusement. Bon, au moins l'armure tient, c'est déjà ça. Ok, l'orque bloc tient aussi. Ça peut nous donner l'occasion de couper l'équipe adverse en deux, c'est plutôt des bonnes nouvelles ça. Alors par contre là, il y a tous les gardes adverses là qui vont être très embêtants à gérer. Mais on peut faire un blitz de l'ogre sur la momie. Ouais, de toute façon on va pas avoir le choix, hein. Il va falloir faire confiance. Ah, il va repousser Borak plus loin. C'est ennuyant, évidemment. Ah, c'est à peu près sûr que c'est Borak qui va partir en diagonale, ouais, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Alors, comment est-ce qu'on la joue ici? En vrai, je crois que j'aime quand même bien le blitz de l'ogre ici, qui vient... Tac, on va les coller là. On colle la goule lutte ici, on va essayer de gêner un peu certains joueurs. Et ouais, même si l'ogre il a pas bloc... Ouais, l'ogre il a pas bloc quoi. Borak il a bloc lui, hein. Allez, on y va comme ça. J'aurais dû relever mes big guys d'abord. Est-ce que je suis ça? Je crois pas. Oh, Borak. Oh, Borak. Oh, Borak, le réveil de la bête. Oh, Borak. Borak qui vient de tuer une momie là. Oh là là, quel plaisir ça. Ok, on va faire ça. On va faire ça. Paf, là on peut mettre 2 dés à lui. Double pot sur le revenant. Oh, ça c'est une très bonne nouvelle, hein. Là je respire. Le gobelin, on va l'envoyer à côté du troll. L'elfe, on va le laisser. On va le mettre ici, là, à la rigueur. Euh, le petit paquet de trolls ici, là, je pense. On va essayer d'avoir un 2 dés. Bon, on lancera pas si on rate.
Ok, paf. Là, est-ce qu'on relève juste le chef ou est-ce qu'on esquive? Je pense qu'on esquive en vrai. Quoique si on relève, ça veut dire qu'on force l'adversaire à ramener un joueur pour taper. On va lui offrir le chef. On va lui offrir le chef, ça veut dire qu'il doit ramener un soutien. Et là, comme je disais, potentiellement là, prochain tour, on cible la momie, on essaie de la faire tomber, on l'agresse avec Borak, et potentiellement Borak il met hors jeu les deux momies. Et là, on parle un peu mieux, hein. Parce que sans momie, c'est une perte de punch qui est considérable, hein. Vraiment, les momies dans le match-up, enfin, c'est des joueurs qui sont exceptionnels, enfin des joueuses qui sont exceptionnelles dans tous les cas, mais en fait, les momies, ne pas avoir les momies, ça veut dire que le centre du terrain derrière, il va avoir les plus grandes difficultés à le maîtriser, hein, tout simplement. Ah, et là, on voit, c'est le problème de prendre un trou un peu vite, c'est que là, en fait, il a quatre joueurs au niveau de la balle et de la protection de balle. Et en fait, du coup, le reste de ces joueurs ne peut pas aller dans le combat physique. Enfin, le reste de ces joueurs ne peut pas gagner le combat physique. Ils ont fait illusion là pendant quelques tours, notamment grâce aux as de mes big guys. Mais en fait, là, on le voit, hein. Il y a pas de là, le blitz, il va faire quoi? Il va faire un blitz à 2D sur l'orque là, et après il va bloquer à 2D avec la momie. C'est pas un tour qui fait rêver du tout, hein. Ok, il blitz le chef, bon, mais ça change pas grand-chose, on va dire. Ça change pas grand-chose. En plus, là, il est marqué en faisant ça. Ouais, voilà, la momie qui s'en sort, ok. Elle va suivre probablement pour essayer de survivre. Ok. Alors, bah là, je pense qu'on va faire le choix d'aller mettre de la pression sur la balle. Ah, une esquive ratée. Ça peut être une cible d'agression. Ça peut être une cible très intéressante d'agression, ça. Donc, le plan de jeu ici, alors, c'est quoi? Là, lui, je le relève, c'est sûr. Ok. Esquive de plus sur un sable, je mets 2D blocs, enfin 2D sans bloc. Là, je me relève, c'est sûr aussi. Ouais, je pense qu'on va partir sur une agression de Borak sur le garde ici, ni vu ni connu, je t'embrouille. On va emmener l'ogre ici au contact. Ah, bon, il recommence. Ok, bon, on va mettre 2 dés sur la goule alors. Hop, elle ne tombe pas malheureusement. On va enchaîner les 2 dés sur elle, hein. Double postcode, on va le relancer celui-là, avec une relance normale. Et on a un pot sur la relance, ça m'intéresse. Armure de goule passée, ça part KO, c'est très intéressant. Le troll, il va juste bloquer, je pense. Je préfère bloquer avec châtaigne que bloquer sans châtaigne. Bon. Donc là, on a deux rushs à faire. Et on peut aller coller le porteur de balle. Ok, on va faire l'esquive 2 plus là. On va essayer de se mettre hors de portée du tacleur. Dans tous les cas, il peut venir nous chercher, hein. Ou alors, est-ce qu'on blitz pas le tacleur pour mettre la pression sur le porteur de balle prochain tour? En vrai. En vrai, est-ce que c'est pas ça le bon play là? Ouh là là, sauvé par le Delu. Ouais, on va pas aller faire de folie. Bon. Ah, pour mettre la pression au prochain tour, ça va être un peu plus compliqué que prévu. Et j'ai envie d'éviter qu'ils prennent 2 tacles sans rien faire le gobelin, donc on va aller le protéger un tout petit peu. Et là, la question c'est Borak, est-ce qu'on balance notre agression à sournois joueur de l'OL plus 2? Je pense pas que ça vaille la peine sur un revenant. Je pense pas que ça vaille la peine. À la rigueur, on va tenter l'agression peut-être ici plutôt. Avec le 2 soutien, c'est beaucoup plus intéressant. Parce que du coup, on a plus de chances d'avoir le joueur de l'OL plus 2 sur la blessure. Et 9 sur la blessure, hein. Régénération ratée. On est en train de s'offrir. Enfin, Borak est en train de nous offrir le match tant attendu là, hein. Hmm. Ouais, je pense que, à mon avis, on va faire un jeu avec les stars, mais sur la saison de Borak sur le Vendée Globe. Après, voilà, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que malheureusement, il y a quand même mon niveau de jeu. Enfin, c'est une star qui peut être très rapidement punie pour un peu trop de gourmandise. Et là, pour le coup, enfin, il y a un mauvais positionnement de Borak à côté de mon rock qui me fait très mal sur le premier match, si je dis pas de bêtises.
Sur le deuxième match, il y a une agression d'un joueur stun qui est vraiment pas justifiée. Voilà, il y a un as. Oh là là, un relance 1. Du coup, on va pouvoir les mettre de la pression sur le porteur de balle et probablement forcer le touchdown tour 6. Voilà, les nouvelles sont bonnes. 1, 2, 3. Alors, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, j'ai envie d'agresser une goule si possible. Ouais, donc là, la pression qu'on va mettre sur le porteur de balle va être immense. Voilà, hop. On va aller blitzer avec le lutteur, avec un petit rush ici. Alors ça fait chier de claquer une relance, mais en fait avec le lutte, j'ai une chance supplémentaire de faire tomber la goule, ce qui m'intéresse beaucoup. Malheureusement, ce n'est pas arrivé, mais on va quand même aller coller le porteur de balle ici. Paf. Et donc là, on va balancer une petite aggro à +2 sur le revenant en garde, hein, en vrai. Alors, on va tenter un vomi sur le zombie ici aussi. Donc, il est débile malheureusement. Et donc là, petite agression sur un revenant. Pourquoi pas? On a utilisé le genre de l'EL de ce que j'ai vu. Ouais, stun, ok. C'est pas si mal, enfin, ça augmente d'autant plus la pression sur l'adversaire. Et on va quand même avoir probablement nos deux relances pour l'attaque en deux tours. C'est pas perdu. C'est pas perdu. Alors le passeur est vraiment pas terrible, hein. 3 plus de compétences de passe, c'est dur. Mais sur une attaque en deux tours, je pense que ça le rend plus important que l'elfe noir pour prendre la balle en fond de terrain. Parce que là, je pars du principe qu'il marque, hein. Pour moi, il n'y a pas un monde où il continue le ball control là. C'est trop risqué. C'est vraiment trop risqué. C'est quoi? C'est esquive 3 plus pour aller marquer et basta, hein. C'est le meilleur play. Parce que là, esquive 3 plus pour avoir 2D, en fait, ça sert à rien. Autant faire l'esquive 3 plus de la porteuse directement. Si ça permet que le porteur de balle reste debout. Pourquoi pas? Ok. Allez, ça me va. J'accepte ce blitz. Alors, est-ce que le Scaven va s'en sortir? Ça va, il s'en sort. On en a besoin pour l'attaquant de tour lui aussi. On a le gobelin, le Scaven, l'elfe noir. Très précieux. Je pense qu'il marque, hein, il n'y a pas d'hésitation à mon avis. Et il marque, et comme il est qu'à 12. Oh! Et il y a une goule KO aussi, hein. Potentiellement, si le KO revient pas, ça peut être la catastrophe, hein. Après, il n'y a pas de KO qui reviennent des deux côtés. Alors mon Rogue, ça m'embête pas mal. Mais je suis quand même à 11. Je suis quand même à 11. Et là, on voit l'équipe adverse bien décimée, hein. Trois positionnels qui ont été ciblés de manière chirurgicale par Lord Borak lui-même. Alors là, faut un placement plus espacé que ça, hein. Il peut pas me laisser autant d'espace derrière là. Je peux pas me retrouver dans son terrain sans avoir aucune menace. Alors j'aurais tendance à partir du côté où le zombie n'est pas, parce qu'en fait le zombie va avoir du mal à se replacer à 4 cases. Après le zombie il tombe plus facilement ici, sur un blitz de Borak là. Bon, le passeur, milieu de terrain ici, on va le mettre au milieu en espérant avoir un bon rebond. Clac, les big guys, paf paf. Euh, Là, on va mettre l'elfe là-bas. Donc là, on démarre par un 3D de Big Guy, Blitz de Borak là-bas, 2D, paf, on se met là-bas. Et après, on va tanker tout le monde en fait, hein. Ça me paraît pas mal. Tout bloqué avec le gros avec le troll, je crois. Tac, on va aller là pour le contact de ces joueurs. Le gobelin, il va là-bas. Et là, on va là ici. Et on est bien. Allez, il va falloir être solide sur l'attaque en deux tours là. C'est très important. Kick un peu profond, malheureusement. Solide défense. C'est une bonne et une mauvaise nouvelle, parce que comme il a peu de joueurs, ça veut dire qu'il va sûrement être obligé de se commit. Après, il peut nous faire juste un petit rideau là, 1-2, 1-2, 1 avec la momie qu'elle a, et ça nous embête beaucoup. Mais s'il fait ça, on a deux mecs qui sont en position de marquer très librement là-bas, et ce qui est pas forcément une mauvaise chose pour nous. Ok, il décide de se commit totalement, de se coller. Et la prise de risque là, il y a la grosse prise de risque. Et du coup, il va coller deux joueurs ici pour m'empêcher de bouger mes biquets. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose?
Ok, ça se rapproche un peu, très bien. 1, 2, 3, 4, 5. Et le sixième joueur derrière, parce qu'il n'est plus qu'à 9. Pardon. Ok. C'est plutôt bien joué, je trouve. Bon, le rebond est plutôt favorable, ça fait plaisir. Donc, on bloque à 2 dés là, on bloque à 3 dés là, et on blitz avec Borak droit devant. Hmm. C'est vrai que Borak, on a très envie de blitzer en coin comme ça, là. Un, deux, paf, clac, là on met dans le public, c'est quand même super fort, hein. Et en fait, au pire, on se dit que on pourra jouer la deuxième mi-temps, entre guillemets, quoi. Ouais, je pense que ça me va, en vrai. Donc, on a mis un joueur en position de marquer, ça c'est la première chose à faire, vous le savez tous, évidemment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush, un joueur en position de marquer, ça c'est fait. Et du coup, on a vraiment envie de mettre l'elfe en position de marquer. Donc on va jouer autour de ça. On va mettre un 2D d'orc ici, avec bloc, ça passe l'armure. Oh, dommage, il n'y a pas de réalisme derrière. 3D du troll. Oh là là, le troll qui nous trahit encore. Et du coup, c'est très embêtant pour la suite. C'est très embêtant. Est-ce qu'on ne doit pas changer les plans du coup de ce fait? Je pense que si. 2D de l'ogre ici. Une pauvre flèche. Ah, c'est dur. Et donc ici, je pense qu'on va pas y aller à... Ouais, on va faire esquive de... On va y aller tout droit comme ça, hein, classiquement. Borak, quel boulot, hein. Quel boulot! Exceptionnel, Borak. Bon, on l'avance le plus loin possible. On va mettre le gobelin en position de marquer. Ici. Ici, on peut pas les marquer là, donc on va les marquer celle-là. On sert vraiment pas à grand-chose là-bas, hein. Peut-être qu'on va plutôt faire un rush en fin de tour là-bas pour aller se mettre en position de marquer. Ça me paraît mieux. On va faire l'esquive de plus sur la sable de l'elfe pour se mettre en position de marquer. Ça, c'est bien. Je pense que le pick-up de la balle est important. Alors la question c'est vrai que est-ce que j'ai pas un risque de me faire saquer le porteur de balle? Le pick-up est important, on le relance si on le rate. Ok, on a la balle. Très bonne nouvelle. Euh, on va centrer, je pense, mais bon. En fait, le problème, c'est que si je me fais saquer le porteur, j'ai l'air bête, quoi. J'ai l'air très bête. Parce que, ouais, je suis obligé de revenir en arrière, là. Ouais, seulement deux joueurs en position. Non, trois. Non, l'elfe, il est pas en position de marquer, je suis bête. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Oh, le con. Oh, le con. Le petit rush, là, il fallait le faire pour avoir trois joueurs en position de marquer. La grosse erreur de ma part. Grosse erreur. En plus, là, il est pas couvert, notre ami. Là, enfin, ouais, on peut très vite se prendre un 2D de momie ou un truc comme ça. On va faire un truc comme ça. Protection un peu à l'arrache. Ok, ça c'est une bonne nouvelle. Et du coup, on va essayer de mettre le Scaven en position de marquer. Quitte à se prendre un dé de revenant, c'est pas grave. Est-ce que je le relance? Je pense que oui. La relance de Borak, hein, c'est parti. C'est réussi. Et donc là, on arrive à avoir trois joueurs en position de marquer pour l'instant. Mais ah, il y a un petit rush à faire parce qu'en fait, sinon, il y a un push-push possible pour nous mettre hors de portée. En gros, il bouchait les deux cases là et il faisait juste un push sur le gobelin et il nous enlevait deux joueurs en position de marquer. Et il avait plus qu'à mettre deux goules autour de celui-là et on était vraiment foutus. Bon, la relance utilisée, elle fait mal au cœur. C'est la relance de Borak qu'on utilise, je crois, pour la première fois peut-être. Oh, peut-être pas. Que si, hein. Si, parce qu'en fait, le troisième match, je voulais pas diffuser parce que c'est un match contre Nîmes l'Ancien où en gros, tour un ou tour 2, il me donne son meilleur joueur, à savoir un blitzer Elf Pro esquive, esquive frénésie, un truc comme ça, ou esquive arracher la balle, je sais plus. Et du coup, bah moi j'ai ce cadeau devant moi, c'est vraiment bah c'est de très loin son meilleur joueur quoi. Et comme je fais pas de dégâts, bah je me dis bon bah je vais l'agresser avec Borak. Je l'agresse trois tours de suite, il ne se passe rien, et je finis par me faire expulser. Et j'étais là, je fais ok, les dieux du chaos ne sont pas avec moi.
Mais cette vidéo, enfin, Borak est clairement sur, ah ouais, un match très très solide pour l'instant, hein. On va espérer que ça continue comme ça, mais là, il y a un monde où, en fait, je suis même pas inquiet de rejoindre la mi-temps mené 1-0 entre guillemets si c'est dans ces conditions-là. Là, il va peut-être quand même aller chercher le push-push ou il met son garde là, il va mettre 3D sur le gobelin là. Mais en vrai, s'il a pas de peau, c'est un peu ennuyant. Il y a pas de peau. Il y a un pot. Ok. On a un beau push-push possible de l'autre côté là. En vrai, c'est pas perdu encore, hein. Ça tape un peu dans le chrono, c'est un tour important, c'est normal. Alors, comment est-ce que il gère le truc? Ouais, je suis pas fan de ce qu'il a fait là à gauche là, parce qu'en gros, on peut faire 1, 2, 3, 4, 5. Blitz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour taper, 2D, paf. Et là, en fait, derrière, on... Ah, voilà, c'est pas mal. Ça, c'est beaucoup mieux, là, déjà. Deux décomptes pour éviter de se faire push-push. C'est bien joué de sa part. J'aurais préféré voir de voir une flèche qui m'aurait permis de potentiellement faire un push-push pour aller pousser l'elfe en position de marquer. Ok, ça change un peu la donne, tout ça. Hmm. Le Scaven est en position de marquer, mais c'est compliqué. Au pire, il y a un enjambement 4+, esquive 3+. On voit juste enjambement 4+, là. On met 2 dés la goule, avec Borak en plus, ce qui est quand même pas trop mal. Et derrière, on fait enjambement 4+. Ah, d'un côté, on peut aussi aller taper. Faire... Ah non, mais le problème, c'est que la goule, c'est mieux de la taper, parce que taper le revenant, si on le fait pas tomber, on est dans la mouise. Et du coup, là, on tape la goule, paf, et on fait enjambement 4+, et on va marquer. Et du coup, on fait la transmission 4+, plutôt que la passe, je pense, sans hésitation. Je regarde le push-push de l'autre côté, mais il m'a l'air complexe. Faut boucher vraiment un gros paquet de cases. Je les ai pas. Est-ce que j'ai moyen de mettre 3D? Euh... Ah oui, non, mais j'ai dit que je tapais la goule. C'est vrai que si je le mets 3D à l'autre, c'est pas pareil, quoi. Est-ce que je peux boucher des cases aussi? Je suis pas sûr. Non. Non, ça me paraît bien ce play-là. Euh, Ouais, le 3D sur la goule, il va manquer. Et là, on peut pas esquiver avec le gobelin, sinon on se bloque notre enjambement. Donc on va juste aller mettre 2D avec Borak là. Ah, c'est dommage. Bon, allez, Borak. Allez, champion, tu y vas. La flèche suffit. La flèche suffit. Et donc là, on va partir sur transmission 4+. Donc on va mettre des joueurs autour pour favoriser le risque de réception si on rate la transmission. Transmission 4+, enjambement 4+, et de rush pour aller marquer. Il y a 2 4+, c'est pas si simple. Il y a l'immunité aussi à passer. Ok, on a réussi plutôt enjambement 4+, ici, et de rush pour aller marquer. C'est parti. On a raté l'enjambement malheureusement. Réussi avec la relance, il reste 2 rush. Et c'est un touchdown. Touchdown. Magnifique. Magnifique. Super. Qu'est-ce que ça donne au niveau des KO? Nos 2 KO sont revenus, ce qui veut dire qu'il va jouer à 10, mais que je récupère mon Raog. Raog qui en attaque est une solution pour planter l'équipe adverse. On est pas mal. On est vraiment pas mal. Euh, il faut qu'on aille la chercher celle-là.
Allez, on se reste concentré, on va balancer des gros 3D de big guy là sur la losse. Très sagement. Tac, tac, viens ici toi. Ah, il faut. Donc là on a quoi? 3D de Borak. À la limite Borak, on peut faire le mettre sur une aile comme ça là. Paf, 3D de Borak. 3D d'ogre. Et là, blitz du ogre. Ouais, c'est bien. C'est très bien. Avec le reste, on va le mettre un peu en réserve. En gros, faut pas qu'on prenne de risque sur un blitz ou un truc comme ça. On va porter la balle avec notre elfe. Et puis voilà, hein, on va essayer d'aller chercher une belle petite victoire. Alors par contre, on n'a qu'une relance sur cette mi-temps. Ça, c'est chaud. Et je crois qu'il y a un blitz en passe. Ouais. Mais on s'est placé contre le blitz, hein. Donc en vrai, là, il peut pas passer de joueur. En fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que il n'y a pas de joueur qui passe facilement se mettre sous la balle. Et qui nous met une pression d'enfer. Très important ça. C'est un blitz à 4 joueurs en plus, donc qu'est-ce qu'il va en faire? C'est une bonne question. Parce que là, d'un côté, ouais, à la rigueur, il peut blitzer là, ce trois quarts là, mais c'est compliqué de le blitzer et d'avoir la case libre pour esquiver derrière, quoi. Et il va s'en prendre au Scaven apparemment, probablement avec la goule du bloc, voilà. Flèche crâne sur le Scaven, ça va, tout va bien. Tout va bien. J'ai connu des situations meilleures, mais je comprends pas pourquoi ils nous repoussent au contact. Ça me paraît pas très pertinent. Il faut qu'il fasse attention au risque de public sur la goule là. Ouais, ça va être compliqué de la mettre en public. Ok, il a joué 3 joueurs sur 4. Alors, on va démarrer par un bloc. Non, on va d'abord mettre un peu de protection de balle quand même. Histoire de. Je pense qu'on va laisser notre petit gobelin. Non, ouais, le gobelin, il a la couverture pour aller là, c'est quand même pas mal. Ok, et donc là, l'idée, c'est de faire des blocs comme ça et de blitzer avec un Raok pour aller coller une goule bord de tout. Voilà mon plan de jeu. Simple, efficace. Oh, Borak! Borak, elle a un petit KO, allez! Dommage. Passage d'armure, c'est quand même très bien. Le troll, il a que 2D. On va bloquer du coup avec l'orque bloc, je pense. Parce qu'on a besoin de nos joueurs quand même. Ok, hop, on va aller se mettre là avec cet humain-là. Le 3D du troll qui passe. Oh oui, le troll, régale, régale. C'est pas mal, c'est pas mal. Et donc là, le Bisurogre, ici, pour essayer d'aller écarter le danger. Ah, malheureusement, on va taper l'orque ici. Oh, on a passé l'armure de l'orque. Heureusement que c'était l'orque qu'on a tapé, hein. Ça aurait été tout autre type de joueur, hein, à part l'ogre et le troll, ça partait KO, hein. Et peau sur la goule ici, très intéressant ça. Bon, on passe pas l'armure, mais ça reste pas mal. On peut mettre deux soutiens ici et taper la goule bloc ici avec le Skaven, qui nous donne un deuxième pot. Très bien. Et un passage d'armure et une sortie. Mais dis donc, on est en train d'aller chercher une victoire très tranquille là, hein. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est excellent tout ça, hein. On n'est même pas obligé de relancer le pick-up si on le rate. Tout va bien. On va aller protéger Borak ici. Et puis voilà, hein. Écoutez, qu'est-ce qu'il peut faire là? Qu'est-ce qu'il peut faire? Ah, ça fait du bien quand l'équipe tourne positivement. Après, ouais, je pense que contrairement aux autres matchs qui avaient un peu mal démarré comme celui-là, bah, en fait, on n'a pas paniqué, quoi. Et puis, il y a Borak là, il a sonné la révolte en dégoupillant une momie. Derrière, une petite aggro bien sentie, paf, le revenant KO. Et puis, bah, en fait, là, bon, alors, on a un touchdown de tour qui est chanceux, hein. Mais là, osez me dire que vous pensez que je peux pas gagner le match, même si je suis mené 1-0. Avec les dégâts que j'ai fait là, je vais le chercher, hein. Je vais le chercher. Double posture, paf. Est-ce qu'on relance ça? D'un autre côté, s'il le relance pas, bah ok. Et ça part KO en face en plus là. Oh là là, c'est une boucherie. C'est une boucherie. Bon, maintenant il faut concrétiser l'avantage. Là, on tient la victoire entre nos mains. Il faut pas se laisser avoir.
Il faut aller chercher un 2-1 propre là, en mettant le maximum de 3D, de choses comme ça sur la route. Bah écoute, on n'est pas trop mal comme ça. Je pense qu'on va rester en place ici. Paf, le Raoult il va pas bouger. On va juste avant le chef. Ah, le chef, en fait, le chef, je vais le garder à l'arrière parce qu'en fait, ce qui peut nous arriver de malheur là, c'est le chef qui se prend une petite torgnole. On perd la relance et derrière, potentiellement, sur un double skull ou un double post skull, on se fait arnaquer quoi. Donc voilà, en tout cas, on va dérouler proprement tout ce qu'on peut. Et puis voilà quoi. Ouais, j'ai pas vu les trucs classement, paf. TD+, TD-, ouais mince. Ouais, TD+, 2-1, c'est pas fou quoi. On passerait à -2. -2 et mais bon, 2 points, on revient un peu dans la course entre guillemets, faut se concentrer là-dessus. Encore un double Pascal, il le relance cette fois-ci et il a un pot sur l'ogre. Il essaie d'aller chercher les gros pour faire des différences, je peux tout à fait comprendre. C'est aussi ce que je ferais à sa place. La goule qui arrive à partir. Et petite esquive ratée de zombie. Ok, bon, où est-ce qu'on va? On est tranquille, tour 11, pas besoin de se précipiter. On va ramener l'ogre garde ici s'il veut bien. Comme ça, on a un 3D avec le troll. Avant ça, on va relever l'arc-bloc. Comme ça, même si on se rate, c'est pas grave. Et bah, on balance le 3D, ça rate, c'est pas grave. On a un 2D bloc, pourquoi pas? Est-ce que je blitz avec le Rogre? Le problème du blitz avec le Rogre, c'est que je le désaxe un peu. On va plutôt blitz avec Borak. Et on va bouger le Rogre avant, à 4+. Borak fabuleux. Bon, il est un peu moins, il a gâché un peu de punch quand même, voilà, mais en termes de passage d'armure, là, il nous fait un match de fou furieux. Tac, on va aller protéger le centre ici gentiment. On va aller se mettre là ici, tranquillou. Le chef, il passe une case derrière, paf. Et puis voilà quoi. Un petit pot sur l'ogre. Est-ce qu'on suit ça? Oui, on va suivre. Ouah, les humains, si même les humains s'y mettent là, hein, deux passages d'armure dans le tour, c'est violent. C'est violent. Et là, il a absolument aucun moyen de nous arrêter. Il a pas du tout enfin, bah, après, c'est la puissance du roster, hein. C'est un pouvoir de destruction qui est massif. Donc il va tout donner pour aller coller le porteur de balle, mais bon. En gros, on va le décoller sur un 2D de Borak, quoi. Peut-être qu'il va aller s'occuper de Borak, aller le marquer avec une goule ou un truc comme ça. Mais bon, au pire du pire, on aura quoi? Un 2D lutte, un 2D bloc, quelque chose comme ça. Ouais, le 1D, qu'est-ce qu'il apporte là? Pff, s'il passait l'armure, ça pouvait être intéressant, mais bon. Le rock fait jouer la queue prehensile. Préhensile, je sais jamais. Ça fait 15 ans que je joue au Blood Bowl. Que préhensile. Ok. L'orc qui veut pas se relever, c'est un peu problématique. Du coup, on relève le. Alors qu'ici, on s'en remet un 2D de de Lord Borak, tranquillement. Bon, ça passe. Il est trop fort. Il est trop fort. Là, Lord Borak, il a décidé que c'était le match où il était injouable. On n'a pas choisi la bonne case, lui, malheureusement. On va se mettre là. Ouais, il y a le 2 décompte qui est possible, donc on va se mettre un peu à l'extrémité. On va mettre ici. On va aller coller le troll là pour mettre toujours plus de pression à l'adversaire. On va mettre un joueur ici. Le gobelin va reculer d'une case pour couvrir suffisamment le porteur de balle.
Voilà, et on peut se permettre, on va même aller me chercher la goule lutte ici, là. Paf, et le 2D ici pour les mettre dans le public. Double crâne qu'on va pas relancer, bien entendu. Bon, mais voilà, là on peut, on est dans une situation de confort monumentale. On peut se permettre des doubles crânes de big guys sans même réfléchir. Enfin, tout va bien, tout va très bien. Il va quand même falloir avancer pour aller chercher le deuxième touchdown, hein. Ouais, j'aurais presque dû, je pense que, enfin, j'ai presque les regrets de ne pas avoir joué un peu plus calculateur et je me dis là, il y avait peut-être matière, enfin vu qu'en plus il crame ses relances, matière à aller chercher un 3-1, peut-être. Mais après avec une relance c'est compliqué, hein. Moi je pense qu'il vaut mieux jouer juste les les deux victoires, quoi. Sur la poule, hein, je parle. Donc là c'est le quatrième match. Il va tenter le porteur de balle là. Ok, il tente le porteur de balle à un des luttes, ça passe pas. C'est une esquive 5+, hein, quand même, hein, je vous rassure. Esquive 5+, un dé. C'est relancé, ça ne passe pas. Ouais, voilà, là quand je vois le. Est-ce que je me dis la petite transmis 3+, là, regardez là-bas là. Paf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, rush, rush. Et puis je vais marquer le touchdown tour 13 et je tente le 3-1 pour le différentiel de touchdown. Ça me paraît quand même surfait. Je pense qu'il faut assurer la victoire là plutôt. Je réfléchis, hein. Je réfléchis. Bon, il passe toutes les armures, il fait plus de dégâts, mais bon. Ouais, je pense qu'on va juste blitzer avec le rogue là, Juggernaut, et on écarte la goutte derrière, à 2D. C'était ma compétence Juggernaut. Je me dis, je me débarrasse d'un joueur en plus en faisant ça. La balle est quand même, même si là je fais un relancé, la balle est quand même relativement protégée. Voilà, on est plutôt serein. Là, on va faire le 2D pour ramener la goule au contact du troll. Ouais, ouais, je pense que c'est ça le play. On va pas suivre, ça laisse un petit rideau. L'or qui va aller là au contact du rat ogre, gentiment. Le gobelin, il va faire sa 2 sur en sable pour aller là. Et le troll, il va vomir sur la goule restante ou lui met 3D? Peut-être 3D plutôt. Ouais, c'était bien inspiré. On va suivre. Mhm. Ouais, alors là, on fait plus rien des armures passées, hein, mais il y a quand même un nombre d'armures passées démentiel qui fait que on a un boulevard, hein, voilà. On va pas se le cacher. C'est beaucoup plus facile de jouer à Blood Bowl quand les armures de l'équipe adverse, déjà en infériorité numérique, craquent dans tous les sens. Alors après, il faut bien se rendre compte, on a la puissance, hein. Je veux dire, on met des 3D, enfin, on tabasse avec nos big guys, mais on a quand même des stats d'armures passées qui sont monstrueuses. J'ai découvert que d'ailleurs, il y avait comment? Tiens, encore une armure passée. J'ai découvert d'ailleurs qu'il y avait des stats 2D. Là, je pense qu'elles vont nous être globalement très favorables sur le match. Voilà. Et donc l'elfe qui va aller se mettre en position de marquer tranquillement. Qu'est-ce que je peux vous proposer ici de plutôt raisonnable? On va se mettre là. On va mettre à Borak, on a presque envie d'agresser en vrai, hein. On va y aller à 3D au ogre. On a que 2D derrière. Là, s'il y a un double crâne, ça peut quand même être la mauvaise histoire, hein. Ok, c'est bon, ça va. Paf. Alors, qu'est-ce qu'on agresse là? En vrai, je pense qu'on agresse juste la goule là.
Un petit KO avec un 6 sur la blessure, très propre, très charismatique. Le gobelin il va là. Ah, le but c'est d'essayer de ventiler les joueurs rapides adverses pour potentiellement une émeute ou un truc comme ça. Un petit pot sur la momie, pourquoi pas. Presque surpris de pas passer l'armure ici, hein. Bon, bah écoutez, ça fait vachement de bien quand même hein, quand l'équipe tourne bien. Alors après voilà, je pense que j'ai fait mon meilleur match avec sans aucune hésitation. Et puis Borak, il nous fait un match de dingo, hein. Là, je veux dire, je pense qu'il passe 4 armures en première, 4 ou 5 en deuxième. Enfin, quel joueur quoi. Oh, les crânes indés qui s'enchaînent là. Ça part KO, très bien. Bon, bah voilà, hein. On va mettre 3-2 au Raogre. Il reste une goule agressée ou pas? Oui, il y en a une agressée là, nickel. On va se mettre dans le coin là-bas. Hop. Donc là, on a. Je pense qu'on va plutôt y aller à. Voilà, comme ça, on est bien. De toute façon, toute l'équipe peut nous rattraper, même si on fait triple crâne. On va taper le troll ici, c'est pas grave. Flèche crâne crâne. Et derrière, encore 3D. Bon, pas tomber. 2D lutte derrière. Ok, il tombera pas, mais il est pas à portée de nous embêter. Et donc là, on va venir ici. On peut pas trop faire de rush. Par contre, on peut mettre un 3D avec l'ogre qui nous ouvre derrière ou pas? 1, 2, 3, 4, ouais. Bon, bah l'équipe a vraiment surjoué là sur tout le match. Très plaisant. Ça sert à rien, mais je le fais. Et donc agression à plus 2 de Lord Borak avec ce tournoi et joueur des LOL plus 2. Bon, on a dû utiliser le plus 2 pour passer l'armure, donc on a fait que stun. Et voilà. Bon, il reste l'émeute, il reste quand même des possibilités, hein, on va pas se mentir. Voilà, il est pas chanceux sur les 1D et tout, hein, vraiment, il a pas grand chose pour lui sur ce match. Je crois que le premier 1D qu'il a fait, c'est un pot sur un big guy en premier tour. J'étais d'ailleurs pas content. Mais derrière, juste gros manque de réussite, quoi. J'aurais dû aller vomir avec le troll, erreur de ma part, my bad. Il a raté 3 KO sur 4, ce qui est pas fou. On va mettre des petits. Quoique, est-ce que. Non, il lui reste 1, 2, 3, 4, 5, 6 joueurs. En gros, la seule chose qui peut lui mettre bien, c'est l'émeute. Donc on va essayer de jouer autour de ça. On va laisser le troll au milieu, paf. Et là, on va mettre Ogre ici, Borak ici, Raogre ici. En vrai, sur un placement anti-émeute, on a peut-être plutôt envie de jouer un peu plus haut. Oh, quoique ça devrait suffire. Enfin, en fait, c'est quand même pas mal de pouvoir réagir. Après, ça force le blitz et tout, et ça peut être pas mal, je réfléchis. Non, j'aime pas trop. J'aime pas. Bon. Ah, et puis en plus, pour jouer l'émeute, là, il a littéralement un spectre et une goule. Donc, autant vous dire qu'on a fait le foncier, on a fait ce qu'il fallait. Je pense qu'on peut dire aussi qu'il a pas été chanceux sur ses régènes, hein. Enfin, c'est 0 sur 2 entre guillemets, mais en fait ça picote parce qu'il y en a un des deux joueurs qui revient, c'est quand même beaucoup mieux pour lui. Voilà, et c'est la fin. On a réussi à les gagner avec cette équipe, je suis très content. Je pense que c'est vraiment mérité sur l'ensemble du match. Enfin, non pas que j'ai mieux joué que Dragoon, mais je trouve qu'en début de match, il était un peu poussif. Mais on a su aller chercher un beau touch en 2 tours. Même s'il était pas parfait, parce que par exemple on n'avait pas fait le rush avec l'elfe noir qui était vraiment vital. Mais là, on va dire dans l'exécution du tour 8, on était quand même plutôt propre. Et puis bah, derrière, en fait, on est quand même allé chercher enfin, des beaux. On a fait ce qu'il fallait, je trouve, pour aller gagner le match. Et on a eu un peu de réussite au dé, il faut le reconnaître. Et ça fait du bien quand ça tourne un peu positivement comme ça. Et ça me permet d'éviter une humiliation avec cette équipe
De Chaos Pact. Parce que même on perd le Rogue assez rapidement et tout, et pourtant ce qui nous a... Mais on va essayer de le retenir au prochain match, et on n'a pas paniqué, et ça a fait une grosse différence. Voilà. Bon bah écoutez, sur ce, j'espère que vous avez pris plaisir à regarder ce match. Cos, j'espère que tu as réussi à attendre jusque-là, parce que je diffuse la vidéo en avance pour toi. Voilà. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.